École et santé, deux services publics essentiels menacés d'effondrement. Emmanuel Macron les avait inscrits au cœur de son dernier programme présidentiel et il n'arrête pas de se démener. Il en a fait des thèmes majeurs de son fameux Conseil national de la refondation, ses concertations un petit peu partout sur le terrain. Et c'est vrai que ce soit à l'école ou chez les professionnels de santé, les difficultés sont immenses, elles sont un petit peu du même type, hein, pénurie de personnel, conditions de travail difficiles, inégalité d'accès selon le milieu social ou l'endroit où on habite. Alors Emmanuel Macron n'a pas peur de trop en faire, il s'expose énormément sur ces sujets. Par exemple, c'était encore le cas lors des vœux aux acteurs de la santé début janvier. Je souhaitais être dans un centre hospitalier tel que notre pays a la chance d'en compter en ce début d'année pour m'adresser directement à vous qui, tout au long de l'année, soignez nos compatriotes. Idem lors de la dernière rentrée scolaire, hein, fin août, c'est lui qui s'était réservé le droit de s'adresser au recteur à la Sorbonne. Je tenais à être auprès de vous pour cette première rentrée de mon second quinquennat. D'abord pour évidemment vous encourager pour celle-ci, mais pour vous parler des 5 années à venir. Et pour essayer avec vous de décliner une ambition pour l'école. Mais du coup, on s'inquiète pour les ministres en charge de ces portefeuilles. Alors, ils existent bien, hein, le ministre de l'Éducation nationale s'appelle Pape Ndiaye, celui de la Santé s'appelle François Braun, mais pas facile d'être ministre face à un président aussi activiste et qui d'ailleurs, vous l'aurez remarqué, a choisi un petit peu le même type de profil, hein, pour ces deux domaines que sont l'éducation et la santé. Des ministres inconnus du grand public, venus de la fameuse société civile et qui connaissent quand même un petit peu le secteur dont ils ont la charge. Alors on peut remarquer, après 8 mois au gouvernement, que ces ministres ont adopté à peu près la même méthode, elle se résume en 3 points. Petit 1, humilité, surtout laisser le président prendre la lumière. C'est lui qui doit annoncer la fin de la tarification à l'activité à l'hôpital. C'est lui qui annonce en grande pompe à Marseille des innovations pédagogiques dans les écoles. Il ne faut pas en prendre ombrage. Et d'ailleurs, François Braun lui-même explique qu'il n'a pas de problème d'ego. Pape Ndiaye explique qu'il est en lien constant avec le président de la République. Et tant pis si Brigitte Macron l'a contredit en se déclarant pour l'uniforme à l'école. Petit 2, lucidité. Ça, il faut reconnaître que les deux ministres n'ont pas caché la situation dramatique de leur secteur respectif. Pape Ndiaye avait même écrit dans une tribune en décembre dans Le Monde que le niveau baisse dans l'éducation nationale. Alors, c'est une évidence objectivée par des classements internationaux, mais ce n'est pas quelque chose de politiquement correct à dire quand on est à la tête de l'éducation nationale. De même, François Braun ne cache pas le fait que pendant de longues années encore, il sera difficile pour les Français de trouver un médecin traitant, de se faire soigner dans des délais raisonnables, parce que former des médecins, ça prend du temps. Troisième et dernier point, efficacité, parce que pendant que le président pérore, il faut négocier, concerter, discuter des détails techniques. C'est pour cela d'ailleurs que rue de Grenelle, Pape Ndiaye s'est d'abord attaché à rétablir le dialogue avec des syndicats qui étaient exaspérés par son prédécesseur Jean-Michel Blanquer. Donc la leçon, c'est de besogner dans l'ombre, sans chercher la notoriété ou le coup d'éclat politique. Ça tombe bien, hein, François Braun explique de son ton bonhomme à tous ses interlocuteurs qu'il n'a pas d'ambition politique. Pape Ndiaye, quand on en discute avec lui, explique qu'il ne voit pas d'inconvénient a priori à redevenir professeur des universités après sa parenthèse ministérielle. Bref, un président sur scène, des ministres en coulisses. Est-ce que ça va marcher? L'avenir le dira. Il y a tout de même une petite limite à l'exercice. C'est qu'un ministre autant dans l'ombre perde son autorité. Or, on parle de l'éducation et la santé, deux administrations qui ne sont pas spécialement les plus simples de ce pays.